idéologie politique à la base du RDT ou culte des personnalités. Parce que là, il y a une négation qui va être révélée tout au long de notre exposé. Nous allons essayer de démontrer dans quelques petits points les fondamentaux du tshisekidisme. Et nous mettrons en relief les acteurs de ces fondamentaux. Et après, nous évoquerons le tshisekidisme en les comparant à d'autres concepts politiques ou idéologiques. Et enfin, nous allons parler du Tshisekedi comme un grand homme, un baobab, un immortel, en le comparant bien entendu avec d'autres qui ont marqué l'histoire planétaire. Les fondamentaux. Vous le savez très bien que nous ne pouvons pas faire quelque chose sans méthode, sans approche, pour arriver à atteindre un but. Et vous verrez bien que chaque concept idéologique ou scientifique a toujours été accompagné des approches scientifiques, méthodologiques, pour aboutir à un résultat. Nous n'allons pas encore vous démontrer le contraire de ces fondamentaux que nous allons définir comme étant le parcours de base qui fonde une idéologie politique. Bon, je suis très heureux. C'est pour la première fois qu'il y a un parti politique. C'est le RDT qui organise une académie pour essayer d'expliquer la doctrine à ses militants. Et vous savez, l'une des missions des partis politiques, c'est également former la base. Je suis très heureux que le RDT est l'un des rares partis politiques à organiser ce genre d'activité. Je suis très heureux. Et il m'a été demandé, moi, de parler des droits constitutionnels des libertés publiques. Est-ce que c'est possible sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République? J'ai dit absolument, c'est possible, mais à une condition que chacun de nous devienne effectivement cet instrument à la défense de l'état des droits et des droits constitutionnels et des libertés publiques. Alors, pourquoi attendre si longtemps pour organiser un tel forum qui pourrait peut-être aider la jeunesse à mieux comprendre certaines choses, certaines réalités? Bon, je crois que ça c'est une question à poser aux organisateurs, mais si je voudrais bien comprendre, il faut être tolérant. Ils sont les premiers à le faire. Et ils ne sont pas le parti politique le plus vieux. Ils sont un jeune parti politique. Et le fait qu'ils aient eu l'initiative, je crois qu'ils vont aller de l'avant. C'est quelque chose d'impressionnant. C'est l'exemple qui devait être suivi par tous les autres partis politiques qui sont pourtant plus vieux. Parce qu'il faut, quand vous avez un parti politique, il faut former votre base. Il faut que les gens connaissent votre doctrine. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos objectifs? Et je crois que c'est ce que le RDT est en train de faire. Il faut espérer que d'autres partis vont suivre son exemple. Vous faites allusion à des écoles, par exemple, du lumourisme, du mobutisme aussi et du kabylisme, parce qu'il y a eu quand même certaines bonnes choses dans ces grandes écoles. Bon, je ne sais pas moi s'il y a eu des écoles de kabylisme. Je ne sais pas s'il y a eu des écoles et puis pour produire quoi, la médiocrité ou quoi. Mais du moins ça c'est une école, je crois, elle va produire l'excellence. Oui, qu'attendez-vous alors de tous ces... Bon, moi je m'attends à ce qu'ils deviennent véritablement des agents de l'état des droits et des libertés dans notre pays. Parce que vous savez, on dit dans la Bible, mon peuple meurt faute de connaissances. S'ils arrivent à s'imprégner les idées, ils sont les premiers à les défendre. Et je crois que cet enseignement ne devait pas se limiter seulement aux membres du RDT, mais il devait être vulgarisé davantage dans l'ensemble du pays. C'est seulement à cette condition-là, et on a parlé même de la lutte contre le tribalisme, pour l'unité nationale, reconstruire la nation. C'est seulement à cette condition-là que nous pouvons espérer bâtir un pays plus beau qu'avant. Je vous remercie. Oui. Nous allons très bien par la grâce de Dieu, monsieur le journaliste.
D'abord, le premier sentiment que je peux éprouver maintenant, c'est d'abord un sentiment de joie. Et je suis émotionnellement très marqué de voir combien les intervenants, en la personne d'abord de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, qui est intervenu, Monsieur le maître Sylvain Mutombo, et l'éloquence et puis la profondeur dans l'enseignement qui a été reçu du grand maître, le grand constitutionnaliste que moi j'appelle dans le pays, le maître de leur maître, le professeur Mbata, qui nous a appris des très grandes lignes du sens du combat d'abord de ce vaillant monsieur, de cet héros national que nous avons plébiscité héros national par méritocratie de ce pays, Étienne Tshisekedi. Et là on apprend le combat même de Tshisekedi, la raison même de sa mort aujourd'hui. Tshisekedi nous a quittés, mais il vit maintenant en nous aujourd'hui. Et cette première édition de l'immortel Étienne Tshisekedi, cette formation, nous permettra que partout où nous allons passer, nous en tant que Congolais, en tant que jeunes, en tant que nouvelle génération politique, en tant que RDT, que l'on soit les ambassadeurs de cette doctrine, de cette personne qui a donné de sa vie pour le combat de ce pays. Dans ce pays. Je retiens une phrase du professeur Mbata, dit, il a été comme ce Moïse qui nous a accompagnés à vu Cana de loin. Mais ce n'est pas le vrai Moïse qui lui avait quelque part avec Dieu, non. C'est une façon d'expliquer combien ce monsieur nous a amené jusqu'à cette chute où l'UDPS accède démocratiquement au pouvoir. Et sans effusion de sang, le RDT il a né et nous allons accompagner notre parti politique, notre mouvement politique à pouvoir avancer et qu'en 2020, parce que nous ne voyons pas cette année-ci, nous voyons 2023. Et il faut comprendre le tshisekidisme pour être à même, pas de rivaliser à lui, à même de suivre notre grand maître qui est le patriarche Étienne Tshisekedi. Raison de cette formation. Et mon seul message que tu peux passer au peuple congolais, c'est une occasion pour nous et que pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité de pouvoir passer cette première édition et qu'il y a des prochaines sessions qui auront lieu parce que le recteur a été clair en cette matière, c'est un début qui n'aura pas d'effet. On va continuer comme ça jusqu'à la fin. J'ai dit trésor en bas. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Le recteur de l'Académie de l'immortel Étienne Tshisekedi. C'est la première sortie. Effectivement. Et la première édition. Quel est votre sentiment? Vraiment, c'est un très bon départ. Pour moi, je suis très content que le jeune du RDT ont compris quand même quelque chose. Et avec cette jeunesse, on peut faire mieux dans l'avenir. Comment voyez-vous le RDT dans 5 ans et le tshisekédisme? Le RDT dans 5 ans, je crois et je vois que c'est tout le monde qui sera du RDT dans 5 ans. Je suis vraiment très rassuré. Pourquoi? Parce que avec des stratégies, avec le tshisekédisme comme idéal, idéologie même, dans 5 ans, c'est tout le monde qui va adhérer. Même celui qui était dans l'autre camp va venir avec RDT. Puisque c'est avec RDT qu'on va vivre comme Congolais, qu'on va retrouver vraiment sa vraie valeur. Le RDT combat des antivaleurs. Le RDT, c'est une constance. Est-ce que quelque part vous n'êtes pas en train de voler la vedette à l'UDPS? Je ne crois pas. Parce que l'UDPS, c'est notre fille aînée. Et nous, c'est le cadet. L'UDPS, c'est notre mère. Et c'est la famille. C'est-à-dire, c'est le bien qui revient toujours dans la famille. On ne sort pas vraiment de la famille pour aller gauche à droite, non. Et c'est celle qui monte, c'est la famille qui prend vraiment de l'envol, qui prend sa place. Et voilà. Et c'est d'ailleurs une bonne leçon pour ceux-là qui ne veulent pas croire ou qui ne veulent pas cimenter leur noyau ou la famille, qui vraiment défendre les valeurs charismatiques ou cardinaux. Voilà, c'est peut-être ça. Merci beaucoup, merci. À travers le récit pour l'intérieur des Congo, qu'est-ce que peuvent espérer ceux du RDT qui sont en province, mais qui veulent apprendre à l'Académie tshisekidiste? Oh là là, oh là là. Mais n'anticipez pas vraiment la chose. Il fallait vraiment vous donner déjà des signaux. Et ce qui vient de commencer ici à Kinshasa, ça va s'étendre sur toute l'étendue de la RDC. Et le RDT ira même en Europe. Puisque avec les noyaux qui sont déjà en Europe, nous sommes bien placés déjà pour faire toujours une petite ronde, un petit tour avec la formation sur le tshisekédisme. Puisqu'il faut déculturer le jeune Congolais pour former un nouvel homme politique et du type vraiment congolais qui défend les valeurs congolaises.
Merci beaucoup. Maître de cette histoire à qui on a donné la charge vraiment de piloter les RDT par son géniteur qui est le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il avait tout dévoilé. Il a bien montré qu'avec les RDT, il faut chercher à informer, à organiser, à endoctriner au peuple congolais comment défendre ses valeurs, au peuple congolais comment rester constant, au peuple congolais comment s'unir, vraiment chasser le tribalisme, vaincre la peur. Et avec ça, je pense que quand on va garder nos valeurs ancestrales, d'être africain, de mettre la main ensemble, je pense que le RDT n'a qu'une mission, n'a qu'un idéal, le tshisekédisme, et défendre ses intérêts, le peuple d'abord. Voilà les vrais intérêts du peuple congolais qu'on doit défendre par l'Académie immortelle de l'Étienne Tshisekedi. Ça qui veut dire que nous pouvons nous attendre. Monsieur le journaliste. Nous voyons là où il y a la première édition de l'Académie. Mon sentiment, je dis, c'est un sentiment de grande satisfaction par rapport au fait que pour la première fois dans ce pays, évidemment, il y a eu des expériences de cristallisation, n'est-ce pas, des idéologies politiques, mais qui se sont étouffées, n'est-ce pas, comme une fumée. Mais cette fois-ci, nous voyons une ferme volonté de pouvoir effectivement créer une institution qui va pouvoir pérenniser la doctrine qu'on appelle le tshisekédisme et qui effectivement est en train de préfigurer, n'est-ce pas, une grande formation universitaire qu'on appelle et qu'on devra désormais appeler l'Académie de l'immortel Tshisekedi. Voilà, le sentiment ne peut qu'être celui de satisfaction totale. Mais que doit-on retenir concrètement de cette formation? Parce que nous sommes en train de beaucoup plus parler d'Étienne Tshisekedi. D'après vous, que doit-on retenir de l'exemple d'Étienne Tshisekedi? Le message central qui doit effectivement sortir de cet enseignement par rapport à la personne que vous avez appelée, la personne d'Étienne Tshisekedi que vous appelez icône, c'est le message d'un don de soi, d'un individu pour un idéal. L'idéal, n'est-ce pas, qui est l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, mais également l'instauration d'un état de droit in fine. Donc, tous ceux qui sortiront d'ici doivent sortir avec quelque chose de très précis par rapport à cet idéal-là, c'est-à-dire sortir, être armé pour pouvoir effectivement se donner au travail, sinon au grand chantier de l'instauration de l'état de droit et de l'amélioration des conditions de vie des Congolais par les Congolais. Donc voilà la grande leçon qui peut sortir, n'est-ce pas, de cet enseignement par rapport aux enseignements, par rapport à la vision d'Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Vous entendez parler, nous voyons que cette académie tend à accompagner le chef d'État Félix Tshisekedi dans sa tâche. De manière concrète, que doit retenir le peuple congolais de cette académie? Merci beaucoup. Le peuple congolais sait qu'il doit pouvoir retenir de cette académie et ce qu'il doit tirer comme profit, c'est d'être outillé par rapport au tshisekédisme qui est une variante de la social-démocratie ici chez nous. Or, en ce moment, le président Félix Tshisekedi, qui incarne le nouveau leadership, est le chef de file des tshisékédistes et tout son programme, tout son projet de société s'inscrit dans cet ordre d'idées. C'est lui de pouvoir lutter contre les antivaleurs, c'est lui de pouvoir justement améliorer les conditions de vie, n'est-ce pas, de ses compatriotes. Et il va de soi que tous ceux qui doivent sortir d'ici ou ceux qui passeront par cette école, ils seront suffisamment outillés pour accompagner le chef de l'État dans sa tâche ardue de pouvoir instaurer un état de droit dans notre pays. Par rapport au tshisékédisme, parce qu'il est, je l'ai dit, il est, n'est-ce pas, le chef de file de tous les tshisékédistes actuellement. Je vous remercie, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé votre micro pour pouvoir faire passer ce message ici.